On découpe les temps géologiques en différentes périodes. On a par exemple le Paléozoïque de -540 à -250 millions d'années, le Mésozoïque de -250 millions d'années à -65 millions d'années, le Cénozoïque qui débute, lui, il y a 65 millions d'années. Au cours de l'histoire de la Terre, le déplacement des plaques lithosphériques entraîne des modifications des positions des continents. Des reconstitutions paléogéographiques montrent par exemple qu'il y a 280 millions d'années, à la fin du Paléozoïque, les continents étaient regroupés en un vaste continent appelé la Pangée. Il y a 180 millions d'années, vers le milieu du Mésozoïque, commence l'ouverture de l'océan Atlantique, qui va séparer les masses continentales. Au Crétacé, les continents nord- et sud-américains, africains, eurasiens se dessinent progressivement. L'Inde est située très au sud. La pointe de l'Afrique du Sud et l'Australie sont proches du continent antarctique. Cette proximité limite la circulation des courants océaniques. La température globale de cette époque est élevée. La Terre connaît ainsi au Crétacé un climat globalement chaud jusqu'à l'Éocène. Le continent antarctique n'est pas recouvert de glace. À partir de l'Oligocène, il y a environ 35 millions d'années, les continents sud-américains, africains et australiens s'éloignent de plus en plus du continent antarctique. Le climat de la Terre se refroidit. Le continent antarctique, par exemple, se couvre de glace permanente. Une reconstitution paléogéographique montre la proximité des continents américains et australiens avec l'Antarctique il y a 45 millions d'années. Progressivement, deux passages vont apparaître, l'un entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, c'est le passage de Drake, l'autre entre l'Antarctique et l'Australie, c'est le passage de Tasmanie. Ces deux passages vont provoquer une circulation océanique appelée circulation circumpolaire tout autour du continent antarctique. Cette circulation isole le continent de tout apport d'eau plus chaude. Les eaux de surface de l'océan austral se sont ainsi refroidies. Le passage de Drake, d'une largeur de 1000 km, est un des lieux les plus dangereux en mer. Des vagues furieuses de 10 mètres de haut, des vents violents et glacés font de cet endroit une zone maritime redoutée. On observe donc actuellement une zonation des eaux océaniques. Les eaux du haut Antarctique, dont la température est inférieure à 0 degré, les eaux subantarctiques, dont la température est supérieure à 0 degré. Les populations de poissons téléostéens qui vivent dans les eaux australes ont donc été soumises à des modifications de leur environnement, comme ce Dysosticus mawsoni, nototénioïde possédant une protéine antigel, et ce Kenocéphalus aceratus, nototénioïde possédant une protéine antigel et ne possédant pas d'hémoglobine.